Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement de Québec a imposé un moratoire pour le programme PEC des étudiants et aussi pour le programme des travailleurs qualifiés qui va devenir le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Cette décision, c'est une décision politique. Et tous les commentateurs, soit à la télé, à la radio ou bien dans les journaux, ils disent comme quoi c'est une décision politique. Pourquoi? Parce que c'est une réplique à la proposition du Parti québécois qui a dévoilé la semaine passée son plan d'immigration s'il prend le pouvoir dans les prochaines élections. Donc la CAQ, le gouvernement de la CAQ, le Parti de coalition d'avenir Québec, était obligé à répliquer sur le plan du Parti québécois. Et comme vous le savez, les gens qui sont ici au Québec, vous savez qu'en quoi les sondages disent qu'en quoi les prochaines élections, c'est sûr que la CAQ ne formera pas le prochain gouvernement. Eux-mêmes, peut-être, ne vont pas avoir même pas 12 sièges au Parlement, ce qui pose un problème pour eux, comme quoi ils n'auront pas de budget pour la recherche et tout. Donc, ils sont en train de taper sur les immigrés. Oui, il y a des problèmes, c'est vrai, on ne peut pas le nier, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas tous les problèmes qui sont au Québec sont liés à l'immigration. Depuis que j'ai arrivé au Québec, plus que 25 ans, toujours il y avait un problème dans le domaine de la santé, de l'enseignement. Donc ce n'est pas les immigrés. Oui, il y a une crise de logement, oui, il y a pas mal de problèmes, comme dans n'importe quel pays, mais ce n'est pas à cause des immigrés. Donc ils ont mal géré. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont entré depuis le Covid, parce qu'ils avaient besoin, les entreprises, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Toujours, les employeurs, même avant que le ministre de l'Immigration annonce officiellement le moratoire, les gens d'affaires, ils ont fait une annonce comme quoi ils ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement va annoncer. Parce qu'ils se privent des gens qui sont qualifiés, surtout les étudiants. Il y a des étudiants qui sont étudiés ici, qui ont un diplôme, qui parlent français, qui sont déjà intégrés dans la société. Tu vas les obliger à partir, alors qu'il fallait mieux arrêter l'immigration de l'extérieur. Parce que tu as presque 600 000 travailleurs étrangers et des étudiants au Québec. Au lieu de sélectionner à partir de chez ce bassin-là, tu vas les bloquer. Donc, comme j'ai dit, c'est une décision politique. Même si vous vous rappelez, les gens qui sont au Québec, M. Legault, le Premier ministre, en 2020, il a dit qu'en quoi, plus que 50 000, ça va être un suicide. Alors qu'ils vont accepter en 2024 67 000 personnes. Donc 17 000 de plus que ce qu'il a annoncé en 2020. Donc c'est une décision purement politique. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, pour les étudiants, même pour les travailleurs qualifiés. Pour les étudiants, il y a le programme de l'expérience canadienne. Donc après votre diplôme, vous pouvez avoir votre permis de post-diplôme et aller chercher une année d'expérience et postuler pour la résidence permanente pour le Canada. La même chose pour les travailleurs qualifiés. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous n'êtes pas invité au Québec, vous pouvez postuler pour d'autres programmes au niveau fédéral. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tous... surtout si tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas vraiment installé au Québec, pourquoi tu ne changes pas? Canada, ce n'est pas seulement Québec. Il y a 10 provinces et 3 territoires. Donc, si tu es célibataire, tu es encore jeune, vas-y, Ontario, New Brunswick, Colombie-Britannique, Alberta, il y a pas mal de choix. Donc, même le ministre fédéral de l'immigration, il l'a annoncé hier, il a dit qu'en quoi on ne va pas se priver d'ici, surtout les étudiants qui sont déjà là, ils ont un diplôme canadien. Donc, il y a des solutions vers d'autres provinces. En plus, surtout la majorité maintenant, les jeunes,
Donc, vous avez fait un diplôme canadien en français, francophone. En plus, la majorité parle anglais. Donc, vous êtes bilingue. C'est un avantage pour vous d'aller dans d'autres provinces. Donc, sur cela, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.